Bonjour! Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis devenue accompagnante à la naissance. Est-ce que je suis née avec ce désir de devenir doula? Non, du tout. Quand j'étais petite, je voulais devenir monteur d'Hydro-Québec comme mon papa. Donc, je vais vous raconter des détails assez personnels de ma vie et puis ça me fait plaisir de les partager avec vous. La première chose que j'ai vécue, c'est que j'ai toujours su que je voulais des enfants et quand c'est enfin arrivé, j'ai eu une grossesse assez éprouvante. Et j'ai eu un accouchement carrément traumatisant. J'ai vécu des violences obstétricales, les infirmières étaient complètement débordées, donc ne pouvaient pas s'occuper de moi. Mon partenaire a complètement figé, il était sans mots, il savait pas quoi faire pendant une grande partie du processus. Il essayait de me rassurer comme il pouvait, mais mes sensations étaient tellement intenses et presque ingérable que je suis tombée dans la souffrance très, très rapidement. Et ensuite, on a été à l'encontre de mes désirs. J'ai eu une épidurale qui a pas vraiment fonctionné. En tout cas, qui a fonctionné pendant peut-être 1 heure, puis ensuite, plus rien. Donc, j'ai été clouée au lit avec l'appareil à pression. Oh mon Dieu, que ça faisait mal. Presque aussi mal que des contractions, sincèrement. Donc, après tout ça, ma fille a été dans mes bras. J'ai pu vivre cette heure dorée très retardée et très hypothéquée, si on veut. Mais tout le monde me répétait: t'as un bébé en santé, t'es correct. À force d'avoir un allaitement très difficile avec un bébé demandant, comme tous les bébés sont, avec le manque de sommeil, avec vouloir prendre des marches, sortir, magasiner, le bébé, les couches lavables, l'allaitement, le retour au travail. J'ai eu une dépression postpartum à 11 mois. J'ai touché le fond du baril. J'ai été médicamentée et ça m'a vraiment marquée, énormément. Donc, j'ai pris les moyens pour guérir. J'ai pris les moyens pour que ça n'affecte pas le lien avec ma fille que j'ai. Et puis que ça n'affecte pas mon couple aussi. J'ai pris mes médicaments, je suis allée voir mon psychologue. J'ai travaillé fort, mon conjoint a travaillé fort avec moi, mon entourage a été absolument merveilleux. J'ai remonté la pente et tout ce processus-là a pris 3 ans. Après 3 ans, j'étais enfin prête. On veut un deuxième enfant. J'ai été extrêmement chanceuse dans les 2 cas. Je suis tombée enceinte tout de suite. Et là, je me suis jurée à moi-même que tout ce que j'avais vécu, ça n'arrivera plus. Ça ne peut pas m'arriver une deuxième fois. C'était inconcevable pour moi de réaccoucher comme ça. Il devait avoir un autre moyen, un autre endroit, une autre manière, un autre professionnel, quelque chose d'autre. Alors, j'en ai parlé encore une fois autour de moi. Je m'étais fait des nouveaux amis qui m'ont donné un livre, Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant, que j'ai absolument adoré, que je vous recommande. Et après avoir lu ça, ma décision était prise. J'accouche en maison de naissance avec une sage-femme. Encore une fois, la chance m'a souri. J'ai pu avoir mon suivi sage-femme. J'ai été accompagnée par 2 sages-femmes absolument merveilleuses. Là, je suis émue. Et puis, ma grossesse a été moins pénible et j'ai adoré mon accouchement. J'ai eu un accouchement licorne, j'ai eu un accouchement sans douleur. J'ai aimé ça, j'ai aimé chacune des contractions, j'ai aimé le travail à la maison, j'ai aimé mon partenaire qui s'était pratiqué, qui avait appris des massages, des techniques, des respirations, qui avait vraiment travaillé extrêmement fort. J'avais tellement une bulle de fer autour de moi, il n'y avait rien qui pouvait me déranger. J'ai pris un bain que j'ai détesté finalement, donc je suis sortie du bain, j'ai vécu chacune de mes contractions en m'encourageant, j'étais forte, j'étais puissante, c'était une des plus belles journées de ma vie, l'accouchement de mon fils, qui était quand même costaud, un bon olive. Et puis, quand mon petit pois est né, après ma mini phase de désespérance, et qu'ils l'ont mis sur moi, j'ai vécu une heure dorée parfaite. Aucun contact, aucun mot. Il y a une sage-femme stagiaire qui a mis un petit bonnet, c'est tout.
J'étais en peau à peau avec mon bébé. On oublie le cordon, on oublie les piqûres, le poids, les questions, peu importe. Il faisait juste être là puis regarder. J'avais mon amoureux qui braillait en flattant son bébé. On savait pas encore que c'était un garçon. On avait gardé le sexe caché. Et après 1 heure, une des sages-femmes m'a demandé: est-ce qu'on peut savoir le sexe, s'il vous plaît? Donc c'est là qu'on a découvert qu'on avait un lion. On avait Léo, notre fils. Et là, j'ai une larme à l'œil parce que c'est beau. Ensuite, j'ai eu un postpartum parfait. J'ai rien fait. J'ai même pas eu à lever le petit doigt. J'étais nourrie, j'étais massée, je me lavais seule. Mon bébé était changé de couche, les repas arrivaient comme ça, les gens s'occupaient de ma fille. C'était absolument merveilleux. J'ai eu un allaitement facile, facile. J'allaitais sans les mains, comme je disais. Puis en plus, Léo était vraiment un bon bébé. Il buvait extrêmement bien. Donc, la chance m'avait vraiment souri. Suite à ça, je retourne au travail et il y a quelque chose qui a changé en moi. J'aime mon travail énormément. J'étais technicienne de laboratoire, j'étais à l'hôpital Chio pour enfants à Ottawa. C'était magnifique. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Alors j'ai décidé d'explorer la périnatalité. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la périnatalité quand on est une tech de labo musicienne? Beaucoup de choses finalement. Donc, j'ai décidé de suivre ma formation d'accompagnante à la naissance. Ça a été absolument génial. J'ai eu 2 professeurs parfaites. J'ai eu des collègues absolument géniales aussi. Et puis, j'ai été lancée dans le monde des accompagnements à la naissance en pleine pandémie. Quelle idée! Ça a bien été. Ça va toujours bien en même temps. Mais ça a été beaucoup d'expériences, très intenses, très rapidement. Et j'étais prête. Et j'ai vécu chacune des expériences avec un bonheur. C'est encore, d'après moi, le plus beau métier du monde. J'ai découvert que j'aime travailler avec des personnes enceintes. On dirait que l'énergie, la vibe, je sais pas comment expliquer, mais il y a une personne enceinte à côté de moi, puis ça va bien. On va connecter, on va parler. Puis si on connecte pas, je connais quelqu'un d'autre, puis je suis sûre que tu vas connecter avec. J'ai une tendance naturelle à aider, à vouloir aider les gens, les animaux, les plantes. Donc, cette tendance-là, je crois, est une des raisons pourquoi j'aime autant être accompagnante à la naissance. Et puis, le domaine de la périnatalité, donc tout ce qui touche de la conception jusqu'au postnatal, c'est vraiment un domaine qui me passionne, que je suis tombée en amour avec, que je veux juste explorer, apprendre, explorer, vivre et puis accompagner. Alors, c'était ma petite histoire sur comment Anna Doula est arrivée. Merci encore à mon amie Nat pour le nom, pour l'inspiration. Il y a énormément de personnes que je veux remercier, que ce soit à NRO où j'ai suivi ma formation avec mes professeurs, mes collègues, que ce soit mes doulamis, vous reconnaissez les filles, toutes les professionnels qui ont fait ça avant moi, qui ont défriché, qui ont construit les chemins, les protocoles, les ententes, tout ça. Les filles et les hommes et les garçons et les femmes, vous avez fait un travail absolument incroyable. Si vous voulez aller lire Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant, je vous le conseille fortement. C'est un très 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 beau livre. Il y a plusieurs livres aussi sur la périnatalité qui valent la peine. Et puis, c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. Bonne journée.